se situe dans le 4e arrondissement de Paris. On est comprimé ici entre du coup la rue des Rosiers, le numéro 10, et la rue des Francs-Bourgeois. Donc on est en plein cœur du Marais. Donc là, on accède sur la première phase du jardin de la rue des Rosiers qui a été réalisé. Où on se situe effectivement déjà dans une ambiance végétale assez présente, assez dense, avec cette volonté de constituer dans cette petite parcelle mouchoir de poche une oasis de verdure. Ici, on découvre progressivement la façade de cet hôtel particulier qui est donc l'ancien hôtel de Coulanges. L'objectif, c'était de ne pas le découvrir tout de suite et d'offrir sur ce vaste espace engazonné une diagonale d'arbres, donc de bouleaux en CP, permettant à la fois de créer de la profondeur et d'offrir également des espaces ombragés pour le public. La superficie totale du jardin est d'environ 2000 m². Le jardin il se décline en trois parties. Donc il y a une première partie qui concerne le jardin derrière la Maison de l'Europe. Une deuxième partie du coup située derrière l'hôtel du 33 rue des Francs-Bourgeois, où l'objectif c'était de tirer parti de l'état des lieux, donc un esprit déjà très forestier, très ombragé à l'origine. Nous passons sous cet énorme figuier qui sera probablement classé arbre remarquable dans les prochains temps, pour accéder dans cette deuxième séquence parcellaire qui est donc le havre de biodiversité non accessible au public au pied du figuier, qu'on a tenté de revaloriser également avec un tapis de lierre et de bulbes, donc avec une strate basse tapissante pour justement mettre en scène ce port incroyable. Et cette petite parcelle en belvédère accessible au public au pied d'un marronnier énorme qu'on a également conservé. Cette parcelle, sur le plan technique, était problématique à relier avec les autres parcelles de part et d'autre, puisque cet espace-là était en surplomb. De ce fait, on a dû effectivement creuser, ce qui était un enjeu également technique, puisqu'on devait passer entre le marronnier et le figuier. Et donc un troisième temps donc de jardin, derrière cette fois-ci l'hôtel d'Albret de la direction des affaires culturelles, où l'objectif ici c'était de décloisonner l'espace, puisque à l'origine on avait des très hauts murs qui morcelaient cette ancienne friche, donc avec la volonté première de reconstituer une perspective et une vue sur la façade de l'hôtel depuis le numéro 10 de la rue des Rosiers, et de rappeler ici l'esprit donc de maraîchage également présent donc dans le Marais, avec une partie en verger et une partie potagère où il y a eu l'intégration d'un jardin partagé. On termine la découverte du jardin pour aller petit à petit découvrir la cerise sur le gâteau, qui est la tourelle donc, de l'enceinte Philippe Auguste, qui a été restaurée et qui constitue un monument historique majeur de ce jardin.